aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Il s'agit d'un back to school, donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on m'a beaucoup demandé mon expérience sur ma section que j'avais choisie pour la terminale. Et des fois vous m'avez demandé des What's in my school bag ou des trucs comme ça, sauf que j'en avais pas besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je suivais des cours par correspondance depuis 2 ans, donc depuis ma milieu première. Et donc je n'avais plus besoin d'agenda ou des trucs comme ça, donc c'était inutile pour moi de vous montrer mon sac de cours. Et donc pareil pour tout ce qui est fourniture scolaire, etc. j'en avais vraiment pas besoin. Et aujourd'hui on m'a beaucoup demandé de parler de mon cursus scolaire et donc de l'alternance, de la correspondance, etc. et de ce que je vais faire plus tard. Donc moi j'ai fait une seconde générale, donc comme la plupart des gens, à part si vous faites un bac pro. Et après j'ai dû faire une première STMG, donc c'est sciences techniques, technologiques, management et gestion. Donc c'est tout ce qui est qui touche au commerce en fait. On n'avait plus les matières, tout ce qui est physique, chimie, SVT, tout ce que je déteste quoi. Juste les maths, les maths que je détestais. Et donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce qui est la correspondance, comment ça se passe et à quoi j'ai abouti. Donc là j'étais en terminale, donc STMG spécialité mercatique, parce que en terminale vous devez choisir votre option, donc votre spécialité. Vous avez gestion et finance, mercatique, ressources humaines et un autre truc mais je sais plus ce que c'est. Donc moi j'ai pris mercatique, donc c'est le marketing, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui était ce que j'avais envie de faire, donc tout ce qui est dans le commerce, etc. Ressources humaines c'est plus tout ce qui est dans les bureaux qui s'occupent par exemple, et gestion et finance c'est un peu pareil quoi. Il y avait juste moi, ça concerne tout ce qui est vente, management, etc. Donc en STMG vous avez les matières basiques, donc ce que j'appelle basique c'est toutes les premières terminales ont. Donc c'est maths, français, anglais, espagnol, enfin les langues que vous choisissez à la rentrée, philo en terminale et histoire géo. Je crois que j'ai fait le tour. Après dans ma série STMG, les matières en plus des autres bacs généraux on va dire, c'est l'éco-droit. Donc l'éco ils en ont en généraux mais nous ça parle pas pareil que ce qu'ils voient. Donc vous avez éco-droit, donc le droit c'est tout ce qui est loi, etc. C'est un peu compliqué parce que c'est que du par cœur. Ensuite vous avez la gestion que vous avez qu'en première, donc c'est tout ce qui est gérer une entreprise, savoir calculer la TVA, les trucs comme ça. Et vous avez management, donc c'est tout ce qui concerne l'entreprise également. Par exemple vous avez un programme de fidélité à suivre dans l'entreprise, vous devez faire vos calculs, faire un coup de pub, etc. Et ensuite vous avez, c'est tout il me semble. Et en terminale vous avez votre spécialité, donc moi c'était mercatique. Donc ensuite, en ce qui concerne les cours par correspondance, donc comment ça se passe. Oh là, j'ai du mal, c'est ma troisième vidéo là. Comment ça se passe? Donc en fait, vous vous inscrivez, donc moi j'étais avec le centre de formation, le CNED. Donc si vous ne connaissez pas, c'est le plus gros centre par correspondance il me semble. Donc vous vous inscrivez au CNED, donc je vous mettrai des liens utiles si vous avez des questions ou si vous êtes passé par là, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc vous inscrivez vers le mois d'août, là fin août, vous allez recevoir les premiers cours. Donc vous allez recevoir un gros carton avec tous les livres de cours, donc ils se présentent comme ceci. Donc là c'est un livre de philo, donc ça fait peur quand on reçoit ça. Et là vous avez tous les cours
du premier et deuxième trimestre, ça dépend. Donc vous recevez tout ça, tous les cours, donc anglais, etc. Et vous recevez également tous les devoirs. Donc ça se présente comme ceci. Donc ils sont gris. Après je sais pas, suivant les filières, si ça change ou pas. Donc après, à partir du mois de mai, il me semble, avril, mai ou mars, vous recevez le deuxième envoi, donc un autre carton rempli de cours comme ça. Donc une fois que vous avez ça, il faut que vous vous organisiez. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reçu tous les cours. L'été, des fois, je les feuilletais pour voir de quoi ça allait parler. Donc là, ça concerne par exemple un livre de cours de philo. Donc c'est vraiment très bien fait parce que en fait, au début, vous avez donc le sommaire, ce que vous allez étudier tout le long de l'année. Donc là, c'est toutes les choses qu'on va étudier au long de l'année. Là, ça va après vous avez une présentation de votre matière, donc ce qu'ils attendent de vous, comment ils veulent que vous repériez, etc., organisez. Et après, ils présentent également, il me semble, comment ça va se passer au bac. Donc pour la terminale, ça se passe comme ça. Après, en général, c'est divisé en plusieurs notions, puis après en plusieurs chapitres. En fait, c'est comme si vous aviez votre livre de cours en cours, quoi, mais chez vous. C'est exactement ça, sauf que vous avez tout le cours là, au lieu que ce soit votre professeur qui vous dicte. Donc ensuite, quand vous avez ça, vous avez une liste des professeurs que vous avez. Donc vous pouvez leur téléphoner ou leur envoyer un mail si vous ne comprenez pas. Moi, quand je comprenais pas quelque chose, j'hésitais pas, je leur envoyais un mail. Et ils expliquaient très bien. En général, je m'en sortais. Et ensuite, tout au long de l'année, vous devez envoyer des devoirs, donc des contrôles. C'est des petits carnets comme ça. Sachant que vous pouvez les envoyer par courrier ou sur internet. Donc moi, je les envoyais généralement sur internet. Donc je tapais tout à l'ordinateur. Et ensuite, ils vous corrigent, ils vous envoient la note, etc. Donc ça se présente comme... ça vous parle des épreuves du baccalauréat. Donc là, c'est l'anglais. Ça vous explique un peu ce qu'ils attendent de vous, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Et après, vous avez la grille de toutes les évaluations que vous devez faire dans l'année. Donc là, en anglais, par exemple, j'avais des oraux également. Donc il fallait que je m'enregistre et que je les envoie sur internet. Et ensuite vous avez l'évaluation. Donc c'est une évaluation basique que vous pouvez trouver au lycée ou au collège. Donc vous faites ça chez vous et vous l'envoyez. Et moi, pour m'organiser, donc j'avais imprimé une grille qui est disponible sur le site du CNED. Donc de toute façon, tout ça vous est expliqué au cours de l'année. Si vous ne comprenez pas, vous envoyez un mail. Donc c'est une grille qui se présente comme ceci. Donc vous avez toutes les matières avec les noms des codes ici. Je regarde s'il n'y a pas mon nom. Et ensuite, vous avez des numéros. Donc vous avez des grilles vierges où vous pouvez écrire comme vous voulez, quand est-ce que vous voulez. Sinon, c'était la grille qui était déjà prête. Donc vous avez tous les mois de l'année et là les devoirs, donc le premier devoir, le deuxième devoir, etc. à faire suivant par matière. Donc ça pouvait être un jour vous avez qu'un devoir de maths, un autre jour vous avez philo et maths, vous organisez comme vous voulez. En fait, le plus dur dans l'alternance, et j'y tiens, le plus dur dans la correspondance, en fait, c'est que vous êtes tout seul, donc on ne peut pas vous aider. En fait, à part si vous appelez votre professeur, vous êtes livré à vous-même. Donc ça, c'est un petit peu dur à gérer parce qu'il y a des jours, sincèrement, si vous ne vous donnez pas des objectifs, il y a des jours où vous ne ferez rien, c'est sûr.
je l'ai déjà fait et c'est sûr, j'en suis certaine, j'en mettrai ma main à couper que vous, un jour, un matin, ça sera 10 h et vous vous direz je travaillerai là, je travaillerai demain, tant pis, etc. Et si vous reportez ça toujours au lendemain, vous n'y arriverez pas. Donc pour tous ceux qui sont dans le cas de la correspondance ou qui vont y être, je vous conseille sincèrement de vous y mettre dès le début de l'année, de vous faire un planning avec les devoirs, les cours. Par exemple, vous commencez à 9 h, vous vous donnez une pause à 10 h de 10 minutes, puis vous vous donnez une pause déjeuner à midi. Enfin, vous faites un emploi du temps comme si vous étiez au collège ou au lycée. Donc voilà. J'espère que j'ai abordé tous les points. Si vous avez vraiment une question ou quoi, vous me le dites par message privé ou quoi que ce soit. Donc ensuite j'avais un gros cahier comme ceci, donc ça s'appelle des notebooks. Vous pouvez le trouver un peu partout en ce moment, surtout les fournitures scolaires ont commencé. Donc ça se présente comme ceci. En fait c'est juste un gros cahier avec des carreaux et voilà. Et je faisais tout sur ça, enfin, tout ce qui était cours. J'aimais bien noter certains cours sur ça. Donc voilà pour l'organisation. Et ensuite quand le bac a eu lieu, ce que j'ai fait pendant une semaine avant, j'ai relu mes cours de toutes les matières. Je vous avoue que j'ai jamais été très régulière et ça m'a pas porté préjudice, mais ça m'a mis la pression. Donc parce que au bac du coup j'ai révisé une semaine à l'avance et j'ai révisé la semaine du bac. Donc j'avais acheté plein de petites fiches comme ceci. Donc là c'est anglais et mercatique par exemple. Et c'est super bien fait parce que en fait vous avez le résumé de tout votre chapitre sur une seule page. Et après vous pouvez les détacher, enfin faire ce que vous voulez. Et ça, il y a vraiment l'essentiel dans des petites fiches. Et ça, je pense que c'est ça qui m'a sauvée, qui m'a aidée, parce que sincèrement, vous avez des petits tests, vous avez les mots-clés. Et grâce à ça, j'ai eu mon bac. C'est pas grâce à mon travail toute l'année, parce que ça serait vous mentir si je vous disais que j'ai travaillé toute l'année. Mais c'est vrai que les dernières semaines avant le bac, j'ai révisé comme une tarée grâce à ces petites fiches. C'est vrai que c'est assez ludique parce que c'est vraiment bien fait. Et pour des résumés, ça m'a aidé. Sinon, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est ce gros livre de prépa bac. Donc là, c'est tous les cours de toute l'année. Bien détaillé. Oula, je me fais mal. C'est tout bien détaillé et le truc c'est que c'est vraiment très bien expliqué. Tout est, je sais pas, tout est vraiment trop bien expliqué quoi. Et vous avez à la fin vous avez des sujets de bac, donc c'est vraiment très cool. Ça m'a vraiment mais beaucoup aidé. Franchement je vous conseillerais en début d'année d'acheter un prépa bac du programme de l'année que vous allez faire et de vous aider de ce prépa bac si dans le cours vous comprenez pas, parce que c'est vraiment mais très bien expliqué. Et en plus vous pouvez dans l'année vous entraîner pour le bac, vu que nous en correspondance on n'a pas de bac blanc. Donc ça c'est vrai que ça peut pénaliser parce que les oraux on stresse comme des malades, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais je vais vous dire un truc, en général les professeurs ils sont sympas avec vous parce que vous faites de la correspondance. Donc ils sont gentils en général. Moi ça m'est toujours arrivé, donc voilà. Et ensuite, donc j'ai eu mon bac de justesse, mais je l'ai eu. Donc c'est pour vous dire que le travail c'est vraiment très important, parce que c'est surtout en terminale que vous vous rendez compte que c'est votre avenir qui est en jeu. Si j'avais pas eu mon bac, je sais pas ce que j'aurais fait sincèrement. Et donc maintenant je suis en BTS MUC, donc c'est un BTS Management des unités commerciales. Donc c'est un peu le suivi de mon bac STMG, parce que c'est toujours les mêmes matières un peu. Et donc moi je le fais en alternance, donc je vous en ai parlé longuement
parce que je cherchais une entreprise. Donc en fait, moi j'ai cours le lundi et tous les premiers mardis du mois. Et ensuite, je suis en entreprise. Donc là, j'ai été prise chez Naf Naf et chez André. Donc les chaussures et les vêtements. Donc je suis entre les deux. Et donc je commence mercredi normalement. Le jour où sera postée cette vidéo, je pense que j'aurai déjà commencé. Et c'est vraiment un BTS qui m'attirait surtout pour le côté, j'aime pas vraiment trop l'école, donc c'était vraiment pour le côté d'être en entreprise. Et aussi donc on a bien sûr une rémunération et ça nous permet d'être un petit peu plus autonome. Donc voilà les filles, j'espère que je vous aurai aidé dans votre cursus scolaire. En tout cas, je vous dis vraiment de travailler parce que c'est chiant, je l'avoue. C'est chiant de travailler, mais après, vous serez contente d'avoir le bac et d'avoir par la suite avoir la possibilité de faire ce que vous aimez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.